Alors, cette histoire est située près d'une région du sud de la France. Il existe un village que personne ne connaît. Un village plein de secrets et commentaires d'autres personnes. Mais le plus grand secret, c'est à propos d'un homme. Un homme qui n'avait pas un nom défini. Il est connu comme l'homme mystérieux. Un homme avec une aura triste et il est grand et mince. Il portait toujours des vêtements foncés. Quelques personnes disent qu'il a perdu sa femme dans un terrible accident. D'autres disent qu'elle est tombée malade et qu'elle est morte. Et on a même entendu dire que c'est lui qui a tué sa femme. La vérité est que personne ne connaît la véritable histoire. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que cet homme manque la compagnie d'une femme dans sa vie. Cet homme a passé beaucoup de temps seul. Et avec les passes des années, il a découvert certaines choses ainsi il puisse voyager dans le temps en utilisant différents espaces temporels, lesquels ont créé l'histoire qui vient ici. Comme notre personnage va-t-il utiliser cette nouvelle découverte? Bien. Je me souviens d'être assis sur l'air cette nuit sombre, en attendant que les étoiles sortent. Mais j'ai été surprise quand j'ai vu arriver un homme qui n'avait pas l'air bien à travers les nuages. C'était très difficile, hein? Sacrelou, aujourd'hui là se trouve. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je me suis réveillé et je me rappelle pas l'ubication de la ville. Ça va être très la fin. Bouffon, mais si tu viens de manger. Je crois que ce sont les choses du voyage dans le temple. Ouf, mais si j'ai toujours faim. Si, très drôle, mais ce n'est pas le temple de très rigolo. Oh là, il y a une meuf à qui il demanderait où se trouve la ville. Et peut-être, pourquoi pas. Ah, des choses folles, allez. Ouf. L'homme m'a fait peur. Il avait des égratignures au visage. Il s'est approché et m'a demandé si la ville était loin. Mais je ne savais pas comment y répondre. Je ne connaissais pas une ville près de chez moi. Bon, elle semble nerveuse. Quoi elle viendra? Bon, mes yeux s'analysent. Oh, je crois ma tête. Elle se rafraîchit. Oui, bien l'endroit. Au revoir, merci gamine. Bon, monsieur, appuyez les champignons. Il y a des choses à faire. Putain, attention, que ce monde me tombe. Ah, bon, on se barre. Lady, donnez-moi de l'eau. Un homme est passé près de la maison. Ça me fait peur. Il n'avait pas l'air bien. Et là, c'est un homme. Qui était-il? Putain, mais je sais pas qui était-il. Mais ça devait être un boisson. Ne t'inquiète pas, tu es exagéré et aussi hystérique. À la merde, je crois que je ne sortirai jamais dans la nuit. Fais ce que tu veux, idiote. Vas-y, donnez-moi un chocolat ou quelque chose à manger. As-tu toujours peur? Hey. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il parlait à propos d'un village. Un village, lequel? Oui, un village. Mais je sais pas lequel. C'est pas possible. Soudain, Lady ressentit un frisson sur tout le corps. Elle savait que ce n'est pas possible. Mais Diana lui disait qu'elle l'avait vu. Lady, es-tu bien? Tu es très pâle. Putain, oui, je suis bien. Mais dis-moi, comment il était? Bien, il était grand et mince et avait un bâton à la main. Son visage n'avait pas l'air très bien, mais il y avait des égratignures.
Va te faire faudre. C'est cet homme. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Il ne doit pas sortir du village fantôme. Un village fantôme? Oui, oui, il existe. Mais comme tu le sais. L'homme que tu as vu, c'est mon époux. Je suis sûre. Quoi? Il est ton épouse? Oui, c'est une longue histoire. Tu es étrange. Cet homme n'est pas mauvais. Et pourquoi il parlait du village fantôme? Personne ne le connaît. Tu es folle. Il est bon. Ne sois pas dégoûtant. Comment tu demandes tout cela? Ce qui me fait, c'est qu'il découvrait que je suis ici. Mais pourquoi? Il existe une façon pour que je puisse connaître le village. Tu es folle. Tu ne pourrais pas les connaître. C'est dangereux. C'était choquant de voir cet endroit. Diana ne croyait pas sûr. La ville fantôme était réelle. Et elle n'imaginait pas comment les gens vivaient ici. Diana ne cessait de voir tout l'endroit avec stupéfaction. Mais le village n'a rien, comme les gens habitent ici. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux. Ah, bonjour! Est-ce que vous pourriez m'aider? Je suis en cherchant Lydie. Elle habite ici. Bon, monsieur, cette meuf nerveuse que je vous quelqu'un juste avant. Coucou, demoiselle, je viens te rappeler. La jeune fille de la maison où j'ai passé, hein? Je peux t'aider? Bien sûr. La seule femme que je connais appelée Lady est mon épouse. Oh, mais coin poli de ma partie. Enchanté, monsieur Jeffrey. Mais ce village est étrange, hein? C'est la merde. Comme tu vis ici. Je n'ai pas vu Lady sortir de la maison et venir ici. Elle ne parle pas de ce répugnant lieu. Bon, c'est une chose vraiment peculière. Nous habitons tout tranquillement, avec une adaptation favorable. Mais ne t'inquiète pas. Comme tu sais, on peut vivre bien malgré les circonstances. Il n'y a pas de problème. Bien, j'aimerais connaître votre rythme de vie. Peut-être qu'à la fin, j'aime l'endroit. Ok, bien sûr. Viens avec moi. Ce sera génial. Nous pourrons faire un petit tour pour égayer ton arrivée. Bon, il y a la maison. Un goût pas accompagné d'une bonne bouteille de cheval blanc. Comment tu es arrivé? Va chez toi et ne rien dire. Je voudrais connaître très vite. Ayant terminé les procédures desquelles j'avais besoin, je passerai à culminer mon parfait projet. Hé hé. Ah, mais quelle TV! Je passe organiser tous les pièces à joindre. Et le pire, c'est qu'ils sont quasiment partout les maisons. Peut-être un moyen qui a joué avec elle. Paf, quelle brutalité! Si, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. J'irai voir à la cuisine un verre d'agua panela et manger un sandwich double fromage. Délicieux. Mais après, tout après. Voilà. Tous les pièces sont déjà en place. Donc, seulement et joindre, et ce sera tout. Bien. Ça va-ci. Cet autre-là. Un petit pot-ci. D'autres petites pots là. Bon. C'est parti de vos métalliques pour compléter. Et voici tout fini. Maintenant, je les donnerai la vie. Bien.
On ouvrait la porte. Et, oui, oui. Toute sa énergie tombante sur toi, ma pote, t'apportera la vie. Oui, c'est ça. Elle est venue. On va te descendre. On ferme la porte. Et voilà, c'est parfait. Moi, magnifique comme toujours. Mais clairement, dans l'actualité, des coups poufs. Bienvenue Frankenstein, tu porteras le nom de Valentina. Bon, maintenant, si elle est tombe, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pour aller à la cuisine. On parlait là, je t'attends. Un jour, j'évoquais le moment où j'ai commencé à exister. Je me suis souvenu d'une manière si vivante que je peux encore sentir l'odeur de fumée. Dans cet endroit sombre, mais avec une lumière tamisée, qui rebondit sur des appareils métalliques sur lesquels je pense que je suis été allongé. J'appelle quelqu'un et personne ne répond. À quel moment j'ai appris à parler? C'est comme si j'avais dormi mais je n'ai pas de souvenir, ou que je suis dans un autre écarpe. Tout devient en confusion. En si peu de secondes, où je fais le tour de l'endroit avec mon regard. Mais je ne comprends pas comment je peux faire ça, ni penser, ni sentir, ni parler. Mais ces doutes sont mis en pause lorsque j'entends des pas approcher et j'entends quelqu'un chanter. Chaque fois, ils sont de plus en plus forts. Et soudain, j'ai quelqu'un devant de moi. Cet être à qui je ne pouvais pas voir son visage n'inspirait que le doute. Pourra un homme avec cet aspect chanter comme ça? Pendant que je pensais ça, l'homme me regardait de haut en bas. Et à un moment, il m'a souri et m'a dit: c'est parfait. J'ai pensé, il fera référence à moi. Puis, il est barré. Quelques jours après son apparition, il est revenu avec une boîte. Il m'a dit: bonjour, Valentine. Je m'appelle Valentine. Il m'appelait Valentine et m'a souri et a mis la boîte sur une table. Puis il est venu et m'a aidé à m'asseoir. J'avais peur de me tomber au sol parce que j'étais restée immobile pendant 2 jours. À ce moment, j'entends quelque chose bruyant. Je regarde autour de moi et je ne vois rien. Serait moi qui ai causé un tel bruit?
Oui, c'était enfin moi. L'homme dont les noms je pas encore me laisse debout et rapproche la boîte. Il l'ouvrait et en extrait quelque chose de blanc et de long. Il l'appelait robe. Il m'a aidé à lever mes bras et à m'habiller. Puis, il m'a fait asseoir et a mis quelque chose sur mes pieds. Puis, il a marché derrière moi et a mis un chiffon sur ma tête. Plus tard, il s'est penché devant moi et a mis un cerceau à un doigt. Au moins, je crois ça. Elle ne savait pas que sa fin arriverait bientôt, jusqu'au jour où il s'amenait sur une colline, se nappe sur les arbres, et plus tard, il a pris des ustensiles et de la nourriture dans son panier, a servi le déjeuner et est resté, en fixant, et lui dit encore, c'est parfait. Puis il a décidé de grimper un arbre pour prendre des oranges. Tout à coup, un vent fort Valentina pousse et elle tombe en roulant vers son lac. Avant de tomber dans le lac, elle a réussi à s'arrêter. Elle a un coup d'œil et elle a vu les reflets de son visage. Elle ne pouvait pas croire la chose qu'elle a vue. Elle a essayé de se lever pour se voir complète dans le plan dehors. Alors, elle a réussi à le faire sans savoir que de l'étonnement de se voir comme ça, elle perdrait son équilibre avec sa vie. En tombant dans le lac, les circuits avec lesquels il était uni ont été brûlés et elle a été noyée.